Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence par la présidence de la République où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu son homologue libérien Joseph Boakai. Le nouveau président du Libéria est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ce jeudi, reçu donc par le président ivoirien. Ils ont évoqué la coopération bilatérale. Plusieurs domaines dont l'agriculture, l'énergie et les échanges commerciaux étaient au centre des échanges. Les deux présidents s'engagent à raffermir cette nouvelle coopération. Et toujours au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également échangé avec le PDG d'une entreprise pétrolière italienne. C'est un homme d'affaires qui a une entreprise d'exploitation d'un gisement de pétrole dans notre pays. Il a annoncé donc au chef de l'État, Alassane Ouattara, la découverte d'un nouveau gisement de gaz dans les eaux ivoiriennes. Le compte rendu est signé Mahama Traoré. La dernière rencontre entre les deux personnalités remonte à novembre 2023. Claudio Descalzi, président directeur général du groupe Eni, était venu annoncer au chef de l'État l'entrée en production du gisement Baleine. Depuis, l'entreprise italienne a poursuivi ses explorations dans le bassin sédimentaire ivoirien. Les recherches se sont avérées fructueuses, raison suffisante pour susciter un autre entretien ce jeudi entre le patron du géant pétrolier italien et le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Delcazi, qui est un ami de la Côte d'Ivoire et un ami personnel, est venu nous annoncer une deuxième bonne nouvelle. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Aujourd'hui, on a annoncé, Monsieur le Président, une nouvelle découverte du gaz avec du condensé, donc de l'huile très légère associée. On parle d'une découverte entre 1 milliard et 1 milliard et demi de barils équivalents, donc c'est du gaz et du pétrole très léger, de l'huile très légère. C'est une grande découverte. On vient de la faire, on vient de l'analyser, on a fait très rapidement. C'est un premier puits, mais avec une vision sismique très claire. On se sent en sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, on est capable de prendre des risques dans un pays dans lequel on a des liens très forts et dans lequel on se sent en sécurité et avec lequel on travaille très bien. Pour Eni, l'aventure sous les eaux ivoiriennes ne fait que commencer et sera prometteuse. Mais la bonne nouvelle est qu'on a trouvé, je crois, et j'espère, la clé pour davantage trouver d'autres découvertes. La clé, je parle de la clé géologique. Donc, c'est très intéressant. La Côte d'Ivoire, ça va être toujours plus important d'un point de vue de la partie géologie, de la partie gaz. Mais c'est clair que, comme on a fait pour Baleine, ce développement va être un développement avec un contenu de CO2, d'émissions très, très réduit, qu'on essaye de réduire au maximum pour, comme on a fait pour Baleine, d'avoir un développement à zéro émission. À zéro émission, que c'est la chose la plus importante, et faire aussi des activités, comme nous sommes en train de faire. Je viens de discuter avec le président, des activités dans la partie sociale, de la formation, de la santé, de l'éducation, aussi dans la partie de conservation des forêts et de l'agriculture. Donc, ce n'est pas seulement un développement sur la partie upstream, sur la partie énergie, mais avec un très important contribut d'un point de vue social. Après le gisement Baleine, cette autre découverte ne vient que renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Nous aurons le plaisir de recevoir le président d'Italie en début avril pour une visite d'État. C'est montrer les liens forts qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. J'ai eu l'occasion de rendre visite à Saint-Étienne-le-Pape également. Selon le patron du groupe Eni, cette nouvelle découverte va nécessiter 6 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 3 600 milliards de francs CFA.
Au Sénégal, le calendrier électoral s'accélère. Le premier tour de la présidentielle a été fixé pour le 24 mars 2024 sur proposition du président Macky Sall. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Et dans la foulée, donc, le gouvernement a été dissous. Notez que les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel sont retenus dans la course. Ni Karim Wade ni Ousmane Sonko n'ont été ajoutés à la liste. Et pour ce premier tour, donc, on retient que le président Macky Sall a proposé la date du 24 mars, alors que le Conseil constitutionnel, de son côté, annonce le 31 mars. En tout état de cause, le scrutin pour élire le 5e président sénégalais aura lieu avant le 2 avril prochain, date d'expiration du mandat du président sénégalais Macky Sall. Plus de 100 femmes sont portées disparues au Nigeria. L'attaque a eu lieu la semaine dernière dans le nord-est du pays. Cet enlèvement de masse est attribué à des djihadistes, relevant ainsi à la hausse une précédente estimation qui faisait état d'au moins 47 femmes kidnappées. Dans la paix, on se retrouve à 20h. À tout à l'heure.